Yo à tous, c'est NK Magnum et aujourd'hui j'avais très envie de vous faire un classement de mes animés préférés car ça a toujours été une passion chez moi. Ça se voit un peu. Et je me suis dit que c'était l'occasion de présenter de nouveaux animés où qu'on partage chacun nos goûts. Faire ce classement a été super difficile car autant pour la plupart des animés j'étais sûr de moi, autant pour ce top 5 ça se joue à des grains. Et voici sans plus tarder mon top 5 opening. Numéro 5, JoJo's Bizarre Adventure. La série couvre plusieurs générations et chaque nouvelle partie propose de suivre un descendant des Joestars et ils ont chacun leur propre personnalité. Jonathan Joestar, le gentleman, Joseph Joestar, celui qui est archi drôle, Jotaro Kujo, celui qui est juste badass. Par la suite, ça devient différent avec Josuke et Giorno Johanna et c'est tout aussi lourd. Sinon, pourquoi j'aime Jojo? Eh bien, t'as tout ce qu'il faut, des rebondissements de fou, des pouvoirs qui sortent de l'ordinaire, tout est expliqué au moindre détail, des passages cultes tels que le To Be Continued, le Ora Ora et le fameux. Et il y a même des parodies autour de l'animé, telles que le Uno, ou le fameux Jojo Pose. Numéro 4, si je vous dis 22 ans, célibataire, libre comme l'air, à qui penses-tu? Bah toi quoi. Ouais mais j'ai 23 ans. Et je suis plus puceau. Et bien évidemment, je vous parle de Great Teacher Onizuka. Soit juste le meilleur prof au monde, ancien voyou, chef de gang, et Kichi Onizuka décide de devenir un jour enseignant. Cependant, sa vocation n'est rien de pédagogique, car ce qu'il veut, c'est juste pouvoir pécho de la meuf. Mais au fil des chapitres, on se rend compte que le sens de la justice et de l'honneur de notre héros le conduira à devenir un véritable enseignant. GTO met en scène des adolescents en quête d'identité, tel qu'on existe partout. Ce qui est incroyable dans GTO, c'est que c'est archi drôle, tu te tords littéralement de rire, c'est plein de belles leçons de morale. J'espère qu'un jour il y aura un remake, car ça mérite tellement. La VF est incroyable, juste foncez. Numéro 3, Kuroko's Basket. C'est juste mon animé de sport préféré. L'histoire parle d'un club au collège qui était composé de 5 génies qu'on aurait que tous les 10 ans. La génération miracle. Cependant, un 6e joueur était tout aussi important, mais était méconnu du grand public. Le joueur fantôme. Ce qui est lourd dans Kuroko, le scénario va à l'essentiel. Les OST collent parfaitement au jeu manga. Chaque match est une compilation d'actions badass. Du sacré mytho aussi. Les membres de la génération miracle sont trop stylés. T'as le Dota Team, c'est comme si t'avais les Power Rangers. Tes adversaires, ils envoient de toutes les couleurs. Le film était excellent aussi. J'ai failli avoir une petite larme à la fin. C'était émouvant, ok? Numéro 2, Demon Slayer. D'entrée de jeu, t'as juste le meilleur opening au monde. Sinon, l'histoire se déroule au Japon, au début du XXe siècle. Ça parle de Tanjiro, qui est devenu un chasseur de démons en quête de vérité, afin de venger sa famille et soigner sa sœur Nezuko. La qualité d'animation est incroyable, ça pète les yeux. Ça prend des risques au niveau du scénario, les personnages sont attachants, et surtout, t'as Michael Jackson. Pour moi, c'est potentiel numéro 1, car j'attends de voir la suite. Au passage, le film a l'air lourd, faut que j'aille le voir. Illégalement, bien sûr. Numéro 1, et si je te mettais cet opening. Bah ouais, SNK ma gueule. T'as cru que j'allais mettre Tokyo Ghoul, hein? T'as
t'as les boules. Pour ceux qui n'ont pas regardé, Eren est un jeune garçon qui a voyagé dans le monde extérieur. Cependant, cela est impossible car la ville est entourée d'une muraille de plus de 50 mètres. Le mur de Berlin, c'est de la merde à côté. Sauf qu'un jour, un géant titan parvient à détruire cette muraille, permettant aux autres titans de ravager la ville. Et Eren assista à la triste mort de sa mère. Eren décida par la suite de rejoindre le bataillon d'exploration afin d'éradiquer les titans et ainsi venger sa mère. Sinon, pour résumer la suite, Eren est inutile. Salut, c'est tout pour moi. Plus sérieusement, c'est un scénario époustouflant qui se complexifie au fil des saisons, des révélations, du suspense, de la trahison, des super combats, des OST exceptionnels, des moments émouvants, des morts et donc beaucoup de sang. Du sang, du sang, du sang. Et surtout, t'as le caporal chef Levi, il a trop la classe. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que t'as kiffé. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais ça reste mes goûts personnels. Donc avant d'écrire mon nom sur la Death Note, tu te calmes frérot. Et comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas parlé du trio magique Naruto, One Piece, Dragon Ball, car pour moi ce sont des classiques et ça serait top 1. Facile. Bref, dites-moi votre top 5 en espace commentaire pour le premier du classement. Dites-moi pourquoi. Likez, partagez, abonnez-vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce Nakama, je vous fais un high five. Allez, ciao.